Super, je suis très content d'être avec vous ce matin. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Donc oui, je suis très content d'être avec vous ce matin. J'espère de ne pas dire de bêtises, sinon je vais me faire taper après en sortant du culte. Mais voilà, je suis vraiment très content d'être avec vous et de continuer notre série sur le livre des Actes, d'accord, sur comment on peut vivre l'Église. Et c'est la série que nous avons choisie avec le conseil d'anciens pour commencer cette année scolaire. Et avant d'ouvrir votre Bible, je voudrais faire marcher un petit peu votre imagination. Et imaginez que vous êtes échoué sur une île déserte, d'accord ? Vous n'avez aucune idée de tout ce qui touche de près ou de loin au christianisme. Et pourtant, vous possédez rien d'autre que la Bible. Tout ce que vous allez apprendre sur l'Église, vous le tiendrez uniquement de votre lecture biblique. À votre avis, quelles leçons vous allez tirer de votre lecture? Comment vous allez découvrir l'Église? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que nos églises ressembleraient à ce que vous pourrez découvrir dans la Bible? Ou est-ce qu'on s'en éloigne? Comme je viens de le dire, notre Église suit actuellement une série sur le livre des Actes. Et nous allons découvrir justement comment était la première Église à Jérusalem. Si vous avez suivi la dernière prédication, Dominique nous a parlé du fameux discours de Pierre, qui a parlé devant plus de 3000 personnes, et environ 3000 âmes se sont converties à ce moment-là. Et tous ensemble, ils formèrent la première Église. Et ce matin, je vous propose de voir justement comment la persévérance de cette Église conditionne sa croissance. Ça, c'est le thème de la série « Mobiliser ». Et du coup, je vais faire ma lecture dans Acte 2, au verset 42 jusqu'au verset 47. Acte, ça se trouve dans le Nouveau Testament, juste après les 4 évangiles. Acte 2, verset 42 à 47. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez le lire à l'écran avec moi. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans des prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce matin, on va voir du coup que la persévérance de l'Église conditionne sa croissance. Et à travers ce texte, nous allons voir les 5 piliers de l'islam. Non, on va pas voir ça. Bon, allez, on va pas voir ça. On va plutôt voir les 5 fondements du christianisme qui sont toujours valables pour nous encore aujourd'hui. Et du coup, le premier fondement qu'on va voir, ça va être que c'est un enseignement fidèle. Après, on va voir que c'est le deuxième fondement, la communion fraternelle, une adoration joyeuse, des prières assidues, et enfin le dernier, rayonner Christ. Tac, tac, tac. Et voilà, donc du coup, je vous propose de voir le premier fondement, qui est un enseignement fidèle. Et dès le verset 42, il est dit « Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres ». Un peu plus loin, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Mais au fond, quel était leur enseignement? On aurait bien aimé avoir ici des enseignements déjà tout faits, ou alors des indications sur comment enseigner, quoi enseigner. Mais dans le texte, cela ne nous est pas dit. Nous pouvons en revanche déduire ce que les apôtres ont enseigné. On sait que les apôtres sont les témoins oculaires de Jésus. Ils ont vécu, ils ont vu, ils ont entendu Jésus, et cela pendant 3 ans. Alors qu'il est logique que les disciples
enseignent ce qu'ils ont appris de leur maître. L'année dernière, je travaillais à Fitness Boutique et mon ancien manager nous apprenait à bien disposer les checkers au niveau de la présentation, mais aussi à ranger tous les matériels et de présenter le matériel d'une manière bien particulière. Et un jour, il y a eu un nouveau vendeur dans notre magasin et j'ai pu à mon tour lui apprendre comment positionner les shakers, comment positionner le matériel pour la vente. Et de la même manière que mon responsable m'avait appris juste avant. De la même manière, les disciples transmettent les enseignements qu'ils ont reçus de la part de Jésus à des personnes qui seront à leur tour capables de l'enseigner à d'autres. Leur enseignement était basé sur ce que Jésus leur avait appris. Et qu'est-ce que Jésus leur avait appris ? Il leur avait appris à annoncer la bonne nouvelle, comme il a fait avec Nicodème en Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il leur avait appris à prier. C'est Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. » Jésus leur avait aussi appris à aimer son prochain. Matthieu 5, verset 44. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et plus que cela, il a prouvé en allant jusqu'à la croix. Jésus leur avait aussi appris à pardonner. Matthieu 18, verset 22. « Je ne dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Et encore une fois, Jésus l'a montré, l'a prouvé sur la croix. Luc 23, verset 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus leur avait appris aussi l'humilité en leur lavant les pieds, en Jean 13. Jésus leur avait appris à envoyer, Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais ils avaient aussi appris à former des nouveaux disciples. La suite au verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et encore plein d'autres enseignements que nous pouvons tirer de ce que Jésus a enseigné dans les évangiles. Voilà ce qu'est un enseignement fidèle. Et que nous devons, nous aussi, enseigner aujourd'hui. L'enseignement des apôtres était fidèle à la parole de Dieu. Puissions-nous aussi enseigner fidèlement la parole dans nos prédications, dans les enseignements destinés à Pluriel, à H2D, à Move, à Oxygène, dans les classes d'école du dimanche, dans nos groupes de maison, dans nos groupes de croissance, et même dans les conversations les uns avec les autres. On va voir le deuxième fondement qui est la communion fraternelle. Ils persévérèrent dans la communion fraternelle. Il est frappant de voir le nombre de fois où nous retrouvons le mot « tous » ou l'équivalent. Tous, tous en commun, entre tous, chacun, tous ensemble. Tout cela, ça montre l'importance qu'ils sont tous ensemble et que tout le monde est concerné par la communion fraternelle. Personne n'est laissé de côté. Et tous ensemble, qu'est-ce qu'ils font ? Ils croient, vendent, partagent, ils sont assidus, rompent le pain, prennent leur repas, ils louent Dieu, ils trouvent grâce. La communion fraternelle se vit ensemble. Elle s'exprime en se rencontrant au culte, dans des groupes de maison, mais aussi simplement un à un ou en petit comité. Elle se fait ensemble et nous ne pouvons pas vivre la communion fraternelle seul chez soi ou derrière un écran. Cette communion, elle a un goût particulier justement parce qu'elle est fraternelle. En Galates chapitre 3, verset 26, il est dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes frères et sœurs. » À partir du moment où on croit que Jésus est mort pour nos péchés. J'aime cette idée que l'Église de Jérusalem persévérait dans la communion fraternelle. Parce que avoir des frères et sœurs,
et tous ceux qui en ont peuvent me le confirmer, que ce n'est pas toujours facile. Mais pourtant, il y a un lien qu'on ne peut pas exprimer. C'est la même chose avec les relations fraternelles en Christ. Ce n'est pas toujours simple, mais Dieu, lui, est notre lien ensemble. Et il n'y a rien de plus beau que cela. Cela devrait nous encourager à persévérer dans la communion fraternelle, tout comme l'Église de Jérusalem le faisait. J'aime aussi le fait que l'Église, et en particulier la communion fraternelle, est voulue par Dieu pour notre sanctification. Le sacrifice de Jésus nous déclare justes, mais ce n'est pas pour autant que nous le sommes déjà, n'est-ce pas ? Dieu utilise nos relations fraternelles pour que nous puissions tendre vers cette sainteté. En Éphésiens 1, verset 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dans notre texte, il est frappant de voir qu'il y a 3 versets sur 6 qui sont consacrés à la communion fraternelle. C'est une église qui, ensemble, croient, vendent, partagent, sont assidus, ils rompent le pain, ils prennent leur repas, ils louent Dieu, ils trouvent grâce. Au fond, ils ne vont pas simplement à l'église le dimanche matin. Ils sont tous les jours l'église. Ils ne s'impliquent pas dans l'église parce qu'il faut le faire, mais ils le font parce qu'ils y trouvent un moyen de vivre la communion fraternelle. La communion fraternelle, elle se fait dès lors que 2 personnes se retrouvent pour partager un moment ensemble et que Dieu est au centre. Nous pouvons nous retrouver à la fin du culte, partager un bon moment, partager un repas, faire une sortie à Carré-Sénard toute l'après-midi. Mais si Dieu n'est pas au centre de nos relations, si nous ne reflétons pas Christ, si dans notre comportement nous ne transpirons pas Christ, alors nous ne vivons pas la communion fraternelle. Dieu fait partie intégrante de la communion fraternelle, puisque c'est lui qui l'a instaurée. Dans cette période Covid, qui vient tellement chambouler nos temps de communion fraternelle, comment réagissons-nous ? Est-ce que nous préférons nous retirer sous l'excuse du virus, de la peur du virus ? Ou bien est-ce que nous profitons de ce temps justement pour voir les manquements de notre Église, de notre communion fraternelle, et agir en conséquence ? Le 3e fondement, c'est une adoration joyeuse. Quand on lit un texte comme celui-ci, en Acte 2, versets 42-47, on ne peut qu'imaginer de la joie, n'est-ce pas ? C'est une église qui aime se retrouver, partager et servir ensemble. C'est une joie qui impacte leur rencontre dans le temple, une joie qui impacte leur service, une joie qui impacte leur adoration par des chants et des prières. Tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient avec joie et simplicité de cœur, nous dit le texte. Verset 46, il dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » C'est intéressant de voir que la notion de simplicité de cœur suit directement la joie. Toutes les activités que faisait l'Église se faisaient avec joie, mais aussi avec simplicité de cœur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'égoïsme, il n'y avait pas de concours entre les frères et sœurs de qui faisait le mieux. Et tout ça parce que ces personnes avaient conscience que leur nature pécheresse avait crié un petit peu avant « Crucifie-le ». Et pourtant, Christ est mort et ressuscité pour eux, pour sauver leur état de pécheurs. Ils ont compris qu'ils étaient tous sous la même grâce et qu'ils pouvaient se réjouir de ce que Christ avait fait pour eux.
Est-ce que c'est une attitude que nous retrouvons dans nos églises? Est-ce que nous comprenons que nous sommes tous égaux face au salut parfait de Jésus-Christ? C'est-à-dire que nous méritons tous la mort, mais que par le sacrifice de Jésus, nous participons tous à la même grâce. La première Église est joyeuse d'adorer Dieu. Elle est joyeuse en prenant la Sainte Seine, dans le fait de se souvenir de ce que Jésus a fait pour eux. Elle est joyeuse d'adorer Dieu en allant au temple. Elle est joyeuse d'adorer Dieu en partageant des repas ensemble, d'exercer l'hospitalité, en accueillant des groupes de maison, des frères et sœurs chez eux. Et oui, ça aussi, c'est une manière d'adorer Dieu. Cette première Église, elle est joyeuse d'adorer Dieu en rayonnant Christ là où elle est. Et nous, sommes-nous joyeux d'adorer Dieu au mai? Est-ce que nous sommes dans la joie lorsque nous venons louer Dieu le dimanche matin? Ou est-ce que nous sommes encore bloqués sur nos problèmes de communion fraternelle ou dans des péchés non résolus? Est-ce que la source de notre joie se trouve dans le fait que nous avons été sauvés par grâce et que nous voulons faire exploser notre reconnaissance à Dieu pour cela? Le quatrième fondement, prière assidue. D'après Larousse, vu que je ne suis pas très bon en français, je suis allé vite fait chercher qu'est-ce que voulait vraiment dire assidu. Je connaissais le sens, mais creuser un peu plus ce sens. Et j'ai trouvé ça, c'était très intéressant. Donc, la définition du mot assidu, qui est constamment présent auprès de quelqu'un ou dans un lieu, ou qui s'adonne sans discontinuité à une occupation. Et la première Église est assidue au temple, dans la fraction du pain, dans le partage d'un repas, dans la louange à Dieu. C'est le verset 46 qui dit ça. C'est une Église qui adore Dieu et qui le prie. Pour reprendre les mots de Larousse, ils sont constamment présents auprès de Dieu. Ils s'adonnent sans discontinuité à prier celui qui les a sauvés. Ils prient chez eux, comme Jésus leur avait enseigné en Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Mais aussi dans les maisons, et cela en famille, avec des amis, avec des groupes de maison, mais aussi et encore au temple, lorsqu'ils sont tous ensemble. En tout temps, ils prient. En tout temps, ils sont en prière. Vous connaissez sûrement le court verset que Paul adresse aux Thessaloniciens en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Cette première Église l'avait compris et ils priaient sans cesse. Au fond, cette Église avait compris que la prière individuelle et collective fait partie intégrante de la vie du chrétien. La prière est une arme pour vaincre le malin. Regardez ce que Paul dit aux Éphésiens après avoir détaillé toute l'armure du croyant en Éphésiens 6, verset 18. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » La prière fait partie intégrante de la vie du chrétien. Lorsque vous êtes dans la joie, faites comme Paul en Philippiens 1, versets 3 à 5. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières de prier pour vous, de manifester la joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Quand vous êtes découragés, 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, de vous. Quand vous êtes inquiets, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Même quand vous partagez l'Évangile, Colossiens 4, verset 3, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole,
en sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ. C'est Paul qui dit ça. En tout temps, faites toutes sortes de prières et de supplications. Une chose que l'on peut remarquer dans le livre des Actes et qui est passionnante, c'est qu'à chaque fois qu'on le voit que l'Église grandit, dans le contexte proche, on peut voir que l'Église prie. La prière fait non seulement partie intégrante de la vie du chrétien, mais en plus de ça, elle participe à sa croissance. Regardez Actes versets 1 à 14. Tous d'un accord persévérèrent dans la prière. À ce moment-là, ils sont juste les disciples et leurs femmes. Et juste après, les versets qui suivent, le verset 15, « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. » On constate déjà une croissance dans l'Église. Dans notre texte, c'est la même chose. Au verset 42, « Ils persévérèrent dans les prières. » Et le verset 47, il termine, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Est-ce que nous sommes conscients de cela en tant qu'Église ? Est-ce que nous vivons une vie de prière personnelle et en communauté ? Comme le faisait cette Église de Jérusalem de manière assidue. Combattons-nous la prière pour vaincre, combattons-nous dans la prière pour vaincre le mal par le bien ? Cette semaine, nous avons vécu 3 jours de jeûne et prière. Et plus les jours passaient, plus on sentait que c'était difficile, que la fatigue gagnait nos prières, et que c'était peut-être difficile de prier. Mais dans les Actes, ils faisaient ça tous les jours. Et c'était la même chose tous les jours. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre cette vie de prière en tant qu'Église ? Est-ce que nous sommes prêts à persévérer dans les prières comme le faisait cette première Église ? Enfin, le 5e fondement que j'aimerais voir avec vous, c'est rayonner Christ. La semaine dernière, nous avons vu avec Dominique le fameux discours d'évangélisation de Pierre. Il retrace une bonne partie de la Bible en partant des mots du prophète Joël pour en faire le lien avec Jésus. Cet homme qu'ils ont crucifié, mais que Dieu a souverainement ressuscité pour notre salut. Au verset 37 du chapitre 2, du coup, on voit que Dieu a utilisé un tel discours pour toucher leur cœur. Et ils en viennent à demander « Mais que ferons-nous ? Que ferons-nous pour être sauvés ?» Et Pierre leur répond au verset 38 « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et l'Église, à ce moment-là, s'est agrandie de 3000 âmes. En recevant le Saint-Esprit lors de la Pentecôte, les apôtres se sont mis à rayonner et partager la bonne nouvelle partout où cela leur avait été promis. En Actes 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés à rayonner Christ là où nous sommes. Heureusement que l'Église de Jérusalem n'avait pas gardé ce message pour eux-mêmes, parce que sinon on ne l'aurait jamais entendu. De la même manière que nous avons entendu, partageons-le autour de nous, afin que le nombre de disciples se multiplie et que donc que l'Église grandisse. J'aime le verset 47, car on voit que c'est Dieu qui ajoute chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui ajoute. Et pour cela, il a choisi son Église, son épouse, pour ce faire. C'est beau, n'est-ce pas ? L'Église ne s'arrête pas de grandir dans le livre des Actes. On peut le voir au chapitre 4, verset 32-35, au chapitre 5, au chapitre 6, au chapitre 9, au chapitre 12. Dieu a permis que notre Église aussi connaisse une telle croissance.
une croissance qui est encourageante ces dernières années. Et c'est pour cela que nous voulons faire le projet du bâtiment. Nous construisons ce bâtiment. Nous voulons que notre Église soit comme l'Église de Jérusalem, qu'elle rayonne dans notre quartier, dans notre ville, dans la Seine-et-Marne. Le slogan de notre Église, c'est « Une Église qui rayonne ». Nous voulons faire vivre ce slogan. Nous voulons partager cet amour que nous avons reçu en Jésus-Christ. Nous voulons que le monde connaisse qu'il y a un salut en Jésus-Christ. Un tel message, nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Comment, dans notre quotidien, nous pouvons concrètement rayonner Christ là où nous sommes, dans nos familles, dans nos amitiés, dans notre ville, dans notre région, dans notre pays et même dans le monde entier. Ce matin, j'ai posé pas mal de questions ouvertes pour que vous puissiez y prendre un temps de réflexion personnelle et y répondre dans votre cœur. Ma prière, c'est que l'Église puisse vivre, notre Église puisse vivre ces fondements que nous retrouvons dans le Nouveau Testament au sujet de l'Église. Pour que nous puissions avoir un cœur disposé et mobilisé pour l'avancement du règne de Dieu ici dans la Seine-et-Marne. Je vous propose donc un moment de réflexion, un moment de prière et de silence. Après quoi, on va avoir nos musiciens qui vont nous accompagner sur un dernier chant. Prenez ce temps. Peut-être il y a une question qui vous a marqué dans toutes les questions que j'ai pu dire. Peut-être pas toutes les questions, mais peut-être qu'il y en a une qui vous a marqué. Réfléchissez, comment concrètement vous pouvez vivre ces 5 fondements que nous avons vus.